Bonjour à tous. L'appel du pape pour la paix en République démocratique du Congo, la réflexion de l'évêque de Carcassonne sur les prochaines élections et la demande de pardon aux Amérindiens des évêques américains, c'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Ce sont des martyrs, leur sacrifice est une semence qui germe et porte du fruit et nous apprend à témoigner de l'Évangile avec courage et constance. C'est l'hommage rendu par le pape François aux victimes de récents massacres à l'est de la République démocratique du Congo lors de l'Angélus dominical à Rome. Au cours de la semaine dernière, une série d'attaques des forces démocratiques alliées, des rebelles armés affiliés au groupe État islamique, ont fait plus de 50 morts dans la province du Nord-Kivu. Cette nouvelle tuerie porte à près de 150 le nombre de victimes de ces rebelles depuis le mois de juin dans cette partie du territoire. Parmi les victimes, beaucoup sont des chrétiens tués en haine de leur foi, a rappelé le Saint-Père devant une foule de fidèles rassemblés place Saint-Pierre. Les responsables de ces exactions, les ADF, sont à l'origine des rebelles ougandais, en majorité musulmans, qui ont prêté allégeance à l'EI en 2019. Ils sont implantés en RDC depuis les années 1990, où ils ont fait des milliers de victimes civiles. L'Institut pour les œuvres de religion a publié vendredi son 12e rapport annuel. Cette banque privée, située au Vatican et créée en 1942, gère le patrimoine de plus de 12 000 clients rattachés au Saint-Siège ou à des ordres religieux. À la suite de nombreux scandales, dont une affaire de blanchiment d'argent, Benoît XVI puis François ont entrepris de la réformer en profondeur. Une réforme nécessaire qui porte ses fruits selon le cardinal Christophe Schönborn, président de la commission des cardinaux chargée de veiller à la bonne conduite de l'Institut. Quand je suis devenu membre, l'évaluation de l'IOR, faite par Monival, l'instance européenne de lutte contre le blanchiment, était critique concernant plus de la moitié des points examinés, a-t-il rappelé, avant de saluer les résultats excellents de la dernière évaluation. Sur l'année 2023, l'IOR a annoncé avoir réalisé un bénéfice de 30,6 millions d'euros. 13,6 millions seront reversés à des œuvres de charité. Le rapport fait aussi état d'une augmentation de 4% du total des actifs gérés par l'IOR, qui atteint donc 5,4 milliards d'euros. Plusieurs ordinations sacerdotales ont déjà eu lieu ce week-end en France. Le diocèse de Nanterre a ainsi accueilli 2 prêtres ce samedi 15 juin. Le même jour, des ordinations ont également été célébrées dans les Vosges et dans le Calvados. Et dimanche, c'était le tour des cathédrales de Vannes, Digne ou bien encore de Nice. La majorité des ordinations presbytérales se dérouleront cependant autour de la Saint-Pierre et Saint-Paul, donc le week-end des 29 et 30 juin cette année. C'est une avancée qui contribue à briser la culture du silence. Voilà l'un des objectifs de l'Église catholique américaine en reconnaissant vendredi dernier son rôle dans les traumatismes infligés aux Amérindiens, notamment en lien avec la politique d'assimilation forcée dans les pensionnats. Réunie en assemblée plénière du 12 au 14 juin dans le Kentucky, la conférence des évêques catholiques des États-Unis a demandé pardon pour ne pas avoir su honorer, reconnaître et apprécier les personnes confiées à ces soins pastoraux. Pendant plusieurs dizaines d'années, les États-Unis ont arraché des milliers d'enfants autochtones de leur famille pour les placer dans des pensionnats dont certains étaient gérés par des institutions religieuses. Là, ils ont été forcés à abandonner leur langue, leurs habits et leurs coutumes, rappellent les évêques, qui ont présenté leurs excuses aux Amérindiens. Plus largement, le texte a pour ambition d'établir un plan pastoral actualisé pour répondre aux préoccupations des communautés autochtones catholiques. Des tags antisémites ont été découverts vendredi dans le centre-ville de Pont-Audemer, dans l'Eure, en Normandie. Plusieurs bâtiments ont été vandalisés, dont le mur de l'église Saint-Ouen, marqué d'une inscription « Israël ». Sur son compte X, anciennement Twitter, l'évêque d'Évreux, monseigneur Olivier de Cagny, a fait part de sa profonde désapprobation face à ces actes. De son côté, le maire de la ville, Alexis Darmois, s'est dit choqué et abasourdi et a assuré sa volonté de porter plainte contre les auteurs de ces inscriptions. Alors que la campagne pour les élections législatives a officiellement débuté ce lundi, Monseigneur Bruno Valentin a adressé un message aux catholiques de l'Aude. Si notre foi ne nous dicte pas pour qui voter, elle a forcément quelque chose à voir avec la manière dont nous votons, écrit l'évêque de Carcassonne et Narbonne. Selon lui, bien que l'évangile ne soit réductible à aucun programme politique, il trace tout de même des lignes directrices claires. Tout d'abord, que chaque personne mérite un respect sacré, sans exception aucune, que le bien commun est celui du nous tous, celui qui ambitionne de ne laisser personne au bord du chemin, et enfin, que l'Évangile invite à voter en fonction des conséquences pour les plus pauvres d'abord, l'option préférentielle étant une priorité d'ordre théologique et non idéologique.
Et en bref, à Lourdes, le sanctuaire a inauguré vendredi le nouveau village des jeunes après des mois de travaux. Le recteur, le père Michel Dauban, a béni le City-Stade ainsi que le nouveau clocher et la place du village qui seront autant de lieux dont pourront profiter les milliers de jeunes qui passent chaque année à Lourdes. Samedi dans la Sarthe, c'était le top départ des 24 heures du Mans, la plus grande course automobile d'endurance au monde. C'est aussi le seul circuit du globe à accueillir l'Eucharistie pendant une course. Dimanche, une messe a ainsi été présidée par l'évêque du Mans, monseigneur Jean-Pierre Villemain, en présence de monseigneur Philippe Marseille, évêque auxiliaire de Paris et délégué pour les Holy Games. Animée par les guides et scouts de France, elle a réuni près de 500 fidèles devant la petite chapelle dans l'enceinte du circuit mythique. C'était un lundi sportif à Villepinte en Seine-Saint-Denis dans le cadre des Holy Games qui ont lieu autour et durant les JO. Le lancement de la seconde édition de la Pater Cup s'est déroulé au stade Georges Paulet. Ce grand tournoi a réuni une centaine de prêtres des différents diocèses d'Île-de-France.